Avant de mourir, un vieil homme fit venir ses 3 fils devant lui. Il leur donna au premier un coq, au second une faux, et au troisième un chat. « Je suis vieux, leur dit-il. Ma mort est proche. Je n'ai pas d'argent à vous laisser, et les choses que je vous donne aujourd'hui vous paraissent sans doute de peu de valeur. Mais si vous trouvez un pays où l'objet que vous avez est inconnu, votre fortune est faite. » L'aîné des fils se mit alors en route avec son coq. Mais partout où il passait, le coq était déjà connu. Dans les villes, il le voyait au sommet des clochers, tournant à tous les vents. Dans les campagnes, il l'entendait sans cesse chanter, et personne n'admirait sa bête. Enfin, il arriva dans une île où personne ne savait ce qu'était un coq. On y était fort embarrassé pour diviser le temps. On savait bien si c'était le matin ou le soir, mais la nuit, ceux qui ne dormaient pas ne savaient jamais quelle heure il était. « Voyez, leur dit l'aîné, ce magnifique animal, il a une couronne sur la tête et la nuit il chante à heure fixe. Assurément, il réglera tous vos problèmes. » Les habitants de l'île étaient très impressionnés. Ils le furent d'autant plus que la nuit suivante, ils entendirent le coq chanter à 2 heures, à 4 heures et à 6 heures du matin. Ils demandèrent alors si ce bel oiseau était à vendre et combien son propriétaire en voulait. « Je m'en séparerai contre un âne chargé d'or, » répondit-il. Tous s'écrièrent que tel prix n'était qu'une bagatelle pour un si merveilleux animal, et ils s'empressèrent de le payer. En voyant leur aîné revenir riche, les frères cadets furent remplis d'étonnement. Et le second résolut de partir aussi pour voir si sa faux lui rapporterait quelque chose. Mais, partout où il passait, il rencontrait des paysans pourvus de faux aussi bonnes que la sienne, et il n'avait donc aucun mal à moissonner le blé. Enfin, par bonheur, il débarqua sur une île où personne ne savait ce qu'était du faux. Quand le blé était mûr dans ce pays-là, on tirait au canot sur les champs. Mais cela ne faisait pas un travail bien régulier. Tantôt les boulets passaient par-dessus la moissure, tantôt ils frappaient les épis, ceux qui perdaient beaucoup de grains, et par-dessus le marché, c'était un bruit insupportable. Quand notre homme se mit devant eux à faucher le blé si tranquillement et si rapidement, tout le monde le regarda bouche bée. On lui acheta son instrument aussi cher qu'il le voulut, il eut un cheval chargé d'autant d'or qu'il en pouvait porter. Le troisième frère voulut à son tour tirer parti de son champ. Comme ses 2 aînés, il ne trouva aucune occasion tant qu'il fut sur la terre ferme. Partout il y avait des chats, et en si grand nombre que personne ne pensait qu'un chat puisse avoir de la valeur. Enfin, il se fit conduire dans une île, où, par bonheur, on n'en avait jamais vu. Sur cette île, les souris pullulaient tellement qu'elles dansaient sur les tables et sur les bancs. Tout le monde souffrait de ce fléau, et le roi lui-même en retrouvait dans son palais. Le chat fut introduit, et bientôt il ne resta pas une souris dans le palais. Si bien que les habitants supplièrent le roi d'acquérir ce précieux animal pour les libérer du fléau des souris. Le roi paya, sans marchander, au prix d'un mulet chargé d'or. Et le troisième frère revint dans son pays, encore plus riche que ses 2 aînés.